Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast, Pika sans tabou. Vous me connaissez pour certains, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je fais aussi du contenu pour adultes. Le sujet du jour sera Mime et OnlyFans. Pourquoi Mime et OnlyFans? Tout simplement parce que, en tant que femme dans cette société, on est beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, ma copine Lily. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super, merci. Alors du coup, j'aimerais qu'on réagisse à quelque chose que tu as posté dans ta story, il y a pas si longtemps que ça et ensuite on aura les questions des abonnés. Tout à fait. La sexualité est beaucoup trop tabou dans notre société. Moi, je pense qu'il est temps d'en parler. 1, 2, 3, let's go! Alors du coup, au niveau de ta story, dis-nous tout, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu pas mal de critiques. Donc, comme tout le monde, critiqué sur les réseaux sociaux, critiques derrière mon dos, donc des amis qui me répétaient des choses qui se passaient voilà, derrière mon dos. Et en fait, j'ai décidé, jusque-là, j'étais restée silencieuse, donc je ne calculais pas, je volais au-dessus de tout ça. Et à un moment donné, en fait, où c'est arrivé aux oreilles de mes parents. Donc, j'ai la chance d'en avoir déjà parlé à mes parents, donc on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a un peu dérangée parce que je me suis dit que c'était pas de la bienveillance, en fait, de vouloir aller en discuter avec eux, enfin, de ma vie personnelle et de ce que je fais. Mmh. Et du coup, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de monter sur les réseaux sociaux et de faire mon petit coup de gueule. Bah ouais, parce que là, les gens sont carrément rentrés dans ta vie privée pour aller en parler à tes parents et Exactement. moi je trouve ça, du coup, ouais, je trouve ça malsain dans le sens où, ouais, clairement, ces personnes ne te voulaient pas du bien. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient peut-être à ce que tes parents aient une mauvaise réaction vis-à-vis de toi et que, ça parte en Exactement. cacahuète, quoi. Tout à fait, sauf que ça n'a pas du tout été le cas, donc flop total. Heureusement. Flop total, voilà, heureusement. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que ça cesse quand même à un moment donné, même si je sais que ça ne va pas les arrêter, hein, forcément, les gens vont continuer à critiquer. Et je me suis dit, bah, je vais leur faire passer un petit message bien salé, ils vont voir que j'ai entendu, je vois tout, même si je ne réagis pas, Mmh. mais il faut que ça cesse. Ouais, au bout d'un moment, ça y est, en fait, on est fatigués. C'est ça. Alors toi, enfin nous, du coup, les abonnés avaient des questions à nous poser. Pour toi, c'est quoi les pires remarques qu'on ait pu te faire sur ton métier, que ce soit en face ou sur les réseaux sociaux? Quels est les pires messages que tu as pu recevoir? Bah, le fameux, je sais pas si je puis «Tu dire, une tana». t'es une tana. Ça, franchement, ça c'est parfait pour nous les filles parce que on peut dire les insultes, mais en fait, c'est pas on n'est pas censurés. Merci les guys. Ouais, mais franchement, merci parce que, enfin, on reçoit de tout, de toute façon. Ouais. T'es qu'un trou à Ouais, ah ouais, ouais. t'es qu'une pute. Oui. Enfin, voilà, Ouais, exactement. ouais. Donc, plein de mots comme ça, enfin, dévalorisants et autres. Mais Moi, après, j'en ai mangé aussi là, moi du coup sur les réseaux, je m'en prends plein la tronche vraiment, mais après, j'ai pas ce souci dans le sens où, les commentaires ne m'atteignent pas. J'ai eu ma période où, forcément quand tu es au lycée, à la fac et cetera, là, tu te focalises beaucoup sur la vie des gens. Aujourd'hui, j'ai de la chance que ça ne me touche absolument plus parce que ce que je me mange, alors que là, il y a pas si longtemps que ça en plus, j'ai reçu le côté où, «Mais toi, de toute façon, ouais, t'es qu'un truc pour trou, enfin, t'es qu'un trou à queue, clairement, t'es qu'un trou à queue, enfin, bon, tu pas mariable, les machins, les on trucs, embrasse. voilà. Et puis voilà, ouais, ce côté, en fait, où j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, en fait, mon corps Exactement. appartient à tout le monde sauf à moi. C'est terrible quand même. C'est très grave quand même. En 2025, de plus pouvoir faire ce que tu veux et Ouais, d'être jugé sur ce c'est que fou. tu fais. Alors que, enfin, c'est ta vie, c'est ton corps, comme tu le dis si bien d'ailleurs. C'est Ouais. pour ça que je respecte énormément et que je voulais être là avec toi aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment donné, il faut vraiment qu'on se réattribue en fait notre personne et qu'on arrête d'écouter ce qui se passe autour, réellement. Et surtout que c'est que sur les réseaux que les gens y parlent. Ben, tu sais, ça leur a donné un peu le pouvoir de parler parce que sur les réseaux, je suis Ouais. pas sûre que ces personnes-là s'arrêteraient dans la rue pour te dire Les Eh oh, est-ce que toi, on t'a déjà reconnu dans la rue on m'a déjà reconnu dans la par rue, rapport ouais. à ça? Par rapport à Mime et parfois aussi d'autres vidéos, hein, mais on m'a déjà reconnu par rapport à Mime et Ça s'est passé comment du coup? franchement, Ouais. très bien. L'abonné il s'est arrêté. C'est bien toi. Oui, c'est moi. Ah, trop bien. Ok. Tu sais le moment gênant où tu es devant ton C'est abonné ça. et tu te dis: «Je fais quoi?» Du coup, là, il s'attend à ce que je danse.
Est-ce que là, du coup, il attend un show? Qu'est-ce qui se C'est passe? ça, c'est ça. Mais au final, non, super sympa. Enfin, plus des compliments. Ouais. T'es trop jolie. Moi, je vais rester abonnée. Je vais prendre un abonnement pour 6 mois. Mais on vous aime. On vous aime, ce Franchement, genre de love, personnes vous aime, hein, love. vraiment. C'est adorable. Alors moi, j'avais, une abonnée qui m'a posé une question, c'est, «Quel rapport avez-vous avec votre corps en le vendant sur internet?» Moi, je trouve ça très dégradant pour une femme. Moi, je trouve pas. Parce que au final, la relation sexuelle que tu vas avoir en privé, on va dire non filmée, c'est tout à fait la même. Après, c'est juste que nous, on va bah, jouer sur les tenues, jouer sur les scénarios, jouer sur autre chose. Mais pour moi, c'est le même rapport en fait. Donc, Mmh. ça reste un rapport à la sexualité en fait. C'est pas quelque chose de totalement différent en fait. Mais après, c'est surtout que je pense que, comment dire? Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en fait, ouais, tu sais, elles ont cette image des créatrices de contenu pour adultes, très vulgaire, très, je m'en prends plein la tronche tout de suite, tu vois? Mais Alors oui, qu'il c'est ça. y a des créatrices de contenu, genre elles font même juste de la lingerie. En fait, il y a même des créatrices de contenu qui vendent des photos que de leurs pieds, pour vous dire. Oui, il Donc y a vraiment de tout. ouais, il y a vraiment de tout. Moi, c'est vrai que, bah, du coup, à ce niveau-là, enfin, même ça, j'ai eu beaucoup de jugements en mode: «Mais enfin, bah, du coup, ouais, le côté tu pas mariable, en fait. Tu n'es pas mariable, tu pas une femme, respectable, en fait». C'est ça. Mais je pars du principe qu'en vrai de vrai, tant que tu te respectes toi, déjà, c'est le plus important. Exactement, moi Donc je suis tout après, à fait d'accord. Après, enfin, moi j'ai eu aussi, ouais, mais tu t'as pas honte, tu mets ta tête. Bah, moi aussi, je l'ai eu. je fais ce que je veux. Tu Si sais, j'ai envie de mettre ma tête, je mets ma tête. Il y a des femmes, tu mets ton corps, mais tu peux pas mettre ta tête. ben, c'est ça, Genre, ils veulent qu'on fasse la part des choses et qu'on mette le corps, tout ce qui se passe au niveau du corps, mais pas la tête. Sauf qu'il y a des personnes qui l'assument, d'autres qui l'assument pas ou qui ont choisi de pas mettre leur tête. ouais, C'est grand bien leur face, hein, écoute, c'est chacun ses choix. c'est ça. Mais moi, j'ai décidé d'assumer pleinement. De toute façon, je savais que on allait me reconnaître et par mes tatouages et par autres. Ouais. Donc, Bah, surtout que alors ça, c'est vraiment un point très important que je veux vraiment appuyer fort dessus. Sachez que quand vous vous lancez dans ce genre de contenu, vous êtes sur internet, tôt ou tard, les gens sauront. En fait, ça sert à rien exactement. de vouloir cacher. Voilà, vous pouvez essayer de cacher, mais en fait, dans tous les cas, ça va se sentir, que ce soit dans votre comportement ou quoi. En fait, internet, dès que vous postez quelque chose dessus, ça ne disparaît pas. Vous avez beau Mm, appuyer sur le bouton supprimer, la chose ne disparaîtra jamais, c'est internet. mm. Donc moi vraiment, si vous voulez vous lancer dans ça, prenez conscience que c'est pas pour rigoler, en fait. Au bout d'un moment, prenez conscience que c'est pas un jeu, ce genre de contenu, c'est informez-vous, informez-vous le plus possible, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous couchez avec plusieurs hommes pour faire vos vidéos? Est-ce que toi, tu couches avec plusieurs hommes pour faire tes vidéos? J'ai eu plusieurs partenaires. Ouais. Après, récemment, on va dire, je suis restée sur un seul partenaire. Après, je peux faire aussi des contenus solo, hein, ça se fait aussi. Ouais. Bah, en fait, ouais, Mais je crois que tu es un peu comme moi, tu es dans ce côté où, tu flirtes et en même temps que tu flirtes, tu fais ton contenu, genre. exactement, t'as tout compris. En fait, c'est des flirts rentables. Voilà, ça s'appelle le flirt rentable, c'est clairement ça. Donc, en vrai, bah, après, pour moi, que tu en aies plusieurs ou un ou autre, tout va dépendre de comment tu vois les choses et Ouais. comment tu as envie de faire les choses, surtout aussi. Mmh. Donc, et puis, Ouais, c'est ça en vrai, hein. C'est bah, comme tu as dit justement, il y a le côté solo. Moi, je sais que toute ma vie, en vrai de vrai, je faisais que du contenu solo avant même de faire du contenu vraiment, heu, bah, pour adultes purs. Je faisais tout ce qui était autour du striptease, de l'érotique, le twerk et tout machin. Enfin, j'explorais mon corps de toutes les manières possibles et quand j'ai commencé à faire du contenu pour adultes purs, vraiment, bah, j'étais seule. mmh, J'étais seule, moi, face à ma caméra, en train de m'amuser avec mes jouets, enfin, je découvrais mon corps avec la caméra, avec mes abonnés, et puis de là, après, je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un à ses côtés», donc j'ai essayé aussi avec mes flirts. Bon, là, aujourd'hui, j'ai mon partenaire, voilà, avec lequel, ça fait 1 an que je fais mon contenu, donc c'est d'autant plus agréable d'avoir quelqu'un, et un lâcher prise énorme. exactement, un C'est, confort, ah ouais, être un à confort. l'aise. Parce que même ça, bah ça, c'est une question qu'ils n'ont pas posée, mais en fait, même ça par rapport, aux tests, tu vois? Oui, Les tests, moi, c'est vrai que je suis une grande stressée de la vie par rapport, aux maladies et cetera. Je suis en panique. Ah oui, mais pareil. je suis en panique totale et tu sais, quand les abonnés, ils nous disent:
ouais, mais ça se voit, vous êtes comment on dit déjà, des sacs à maladie, des machins. Mais les gars, en fait, prenez conscience que les créatrices de contenu pour adultes, ce sont celles qui vont faire le plus de tests. Franchement, on est encore plus minutieux sur les tests, on respecte tout. Enfin, moi, je sais que tous les 6 mois, C'est ça. tu dois aller C'est faire tes tests. Et malgré que je suis qu'avec un seul partenaire et qu'on a totalement confiance l'un en l'autre, mais juste pour moi et ma conscience, en fait, tu vois, ouais, 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 j'ai besoin de ça. Et puis, ouais, on ouais. est des femmes, donc forcément, on a un suivi gynécologique ou quoi que ce soit. Donc, Sachez qu'en plus, c'est pas parce que vous faites du contenu pour adultes que vous pouvez ne pas attraper de maladie, vous pouvez être toute seule dans votre coin. Et je tiens un exemple, hein, mais la cystite, déjà, rien que la cystite. Je vous souhaite de ne pas l'avoir, vraiment. Informez-vous, hein, les filles, quand vous avez des rapports avec vos partenaires, etc. Pensez à aller aux toilettes, très important, hein, juste Mm. après la vidéo. Allez aux toilettes, buvez de l'eau parce que vous pouvez vous choper une cystite. Voilà. Toi, du coup, de ton côté, comment est-ce que ta famille, elle l'a pris, du coup? ben, forcément, c'est un sujet un peu tabou, en sachant que ma famille est assez religieuse, donc j'ai pas grandi avec ce confort en fait de pouvoir parler de la sexualité comme ça avec mes parents. Mais arrivé à un certain âge, on va dire, j'ai pu en discuter avec eux dans le sens où, bah, petit à petit, je les ai briefés en fait. Donc ça a commencé par modèle photo, modèle photoclip, stylieuse, Modèle photo lingerie Mixem. gogo. Et après, il y a les talons qui sont à la maison. On commence à comprendre que voilà. Et petit à petit, bah, on en parle, quoi. Donc après, bien entendu, je rentre pas dans les détails. Je montre pas mes vidéos. Voilà, hein, on ne va pas non plus jusque-là, C'est mais un peu compliqué de montrer des vidéos à ses parents comme ça, quand hein. même. Voilà. Je pense pas que mon père il sera d'accord de voir ce qui se passe, mais bon. Après, ils sont vraiment dans le respect de c'est ta vie, tu es une grande personne, on sait que tu es intelligente, on sait que tu fais des choix propres à toi, en fait, tout simplement. Donc on respecte ça, et puis fais ta vie, quoi. Enfin, Tu ramènes un petit peu les trucs à la maison, petit à exact, petit dans ta petit à chambre. petit. Et ma mère, elle a rien compris quand je lui ai ramené une barre de pole dance. À un moment, j'ai exposé, parce que moi j'ai été en collaboration avec des marques de sextoys aussi, donc j'ai exposé mes sextoys comme ça sur l'étagère. Ma mère, elle me regardait en mode attends, mais c'est pour faire quoi? Moi, c'est encore mieux, ma mère est tombée sur mes sextoys, Oh et pas n'importe ah lesquels. ouais, genre c'est vraiment, elle est tombée dessus. Genre, ah Tu sais, elle ouais. avait tendance à ranger ma chambre et tout, et un jour, je crois qu'il y a une banane qui est emballée dans un. Oh, oh mon Dieu. J'étais là, je dis non, mais laisse, t'inquiète, laisse-la ici. Ne touche pas. Pour ta, pour ta sécurité mentale, touche pas. N'ouvre pas, maman, n'ouvre pas. Ah, c'est terrible. Tu vois, à partir de là. Moi, c'est alors en mode ça va, c'était des trucs en verre. C'était joli, tu vois, parce qu'en fait, c'était en verre. Donc ma maman ne comprenait pas comme. Enfin, ma maman, en fait, quand elle a vu ça, elle a dit tiens, c'est joli, c'est quoi? Je dis bah, maman, est-ce que tu t'es déjà fait plaisir toute seule? Ma maman, elle a dit non, non. Non, non. Je fais bah bon, tu t'es jamais fait plaisir toute seule? Non, non, moi c'était avec ton papa, puis voilà. Enfin voilà quoi, tranquille. Et du coup, bah voilà, petit à petit, elle a vu une tentacule, elle s'est dit bon, Ok. ça y est ma fille, hein, Bon. voilà. Ça y est, niveau gadget, elle est calée. Ça, je te jure. J'ai eu beaucoup d'abonnés aussi qui m'ont posé cette question de mais du coup, pour vos futurs enfants, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'en fait, à l'école, ils vont se faire harceler. Ah! Voilà, déjà. Ah! Le temps que l'enfant grandisse, qu'il arrive à l'école. Et puis, Vraiment. pourquoi mon enfant irait trouver mes vidéos? Enfin, En fait, c'est le côté où, tu sais, les gens, ils se disent tout de suite, ta mère. voilà, ta maman en fait, on ne vit pas pour nous, en fait. En tant que créatrice de contenu pour adultes, pour les gens, il y a toujours un truc, «Mais comment tes parents vont me prendre? Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu as un enfant?» En fait, en tant que femme, déjà, je trouve qu'il y a déjà un énorme problème à ce niveau, c'est ce côté où, on vit tout le temps pour quelqu'un d'autre. On peut pas vivre nous, Mais c'est genre ça, on vit pas pour nous en fait. On doit donc toujours sans cesse penser à bah, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient ça? mmh. Qu'est-ce que ton enfant va penser s'il voit ça? Enfin, au bout d'un moment, Bah, qu'est-ce que tu répondrais à ce genre de personnes, du coup, toi? bah, déjà mon enfant, je vais l'éduquer tellement bien à ce niveau-là que enfin, ça sera pas un sujet tabou. Donc après voilà, je pense pas que je vais rentrer, dans le vif du sujet, dès son plus jeune âge pour lui dire Mmh. que maman faisait, des contenus. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on Mmh. peut formater, en tout cas l'enfant, à comprendre ce que c'est, Mmh. ce que je fais aussi Ouais.
Et petit à petit, il comprendra. Bah, c'est Enfin, surtout que les gens, je pense, ne comprennent pas que c'est pas parce que c'est comme là on en parle sur internet, c'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce qu'on en parle que les gens vont vouloir le faire derrière. exactement. Moi toute ma vie, ma mère me parlait d'être architecte et médecin et pourtant j'ai pas voulu le faire donc C'est ça. Sinon, je serais avocate. En fait, c'est j'avais ça, écouté c'est ça. ce que disait ma mère, mais bon, au final, enfin, pour moi, on ne doit pas s'accrocher en fait à la vie des gens, et que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau extérieur, hein, les abos, les personnes publiques ou autres. Enfin, on ne doit pas s'accrocher à ça, et justement, pour faire ce métier-là, il faut vraiment être dénoué de la vie des gens, en fait, parce que bah, c'est pas ça qui va nous guider Mmh. et nous faire faire les bons choix. Bah, sur ces derniers mots, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!